Hello, chers amis téléspectateurs, je suis bel et bien là pour un autre numéro de Café des artistes. Alors aujourd'hui, je vous amène encore découvrir un jeune producteur. On continue avec les producteurs parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils font un travail sensationnel. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de ce promoteur de cette grande maison de production online. Voilà, il est là pour un séjour au Tchad et nous avons jugé opportun qu'avec Café des artistes, nous vous le faisions découvrir. Alors si vous êtes prêts, asseyez-vous parce que ça sera simplement du bon. Ça sera simplement du venez voir et de la bonne compagnie pour ce numéro des Cafés des artistes. On y va? Avec joie. Chers amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie, comme je le disais tantôt, que je vous retrouve donc avec notre invité du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de ce prodige dans le milieu de la production artistique. Il est bel et bien avec nous, il fait des merveilles grâce à sa grande maison de production Homeland Empire. C'est bel et bien Kandé, Kandé Nodji Njetin. Bon, en fait, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, il va le faire lui-même. Kandé, bonjour et bienvenue. Bonjour Clément, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau des Cafés des artistes. Le plaisir est partagé, merci pour l'invitation. Voilà, donc tu es là parce que s'il fallait, comment dirais-je, s'il fallait nommer, si Toumai TV devrait nommer quoi, l'homme culturel du mois, je crois que j'allais mettre ton nom là-bas. Mon nom voilà, écoute. Non, simplement parce que tu en ce moment, avec le travail que tu abats avec Online, c'est simplement énorme. Et je me disais qu'il fallait absolument que tu passes ici, voilà, pour que les téléspectateurs te connaissent davantage. Parce qu'en fait, on entend Online en pas, mais on ne sait pas qui se cache derrière. Alors déjà, je pense que c'est important que tu te présentes à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, moi c'est Kandé Njetin. Je suis un jeune entrepreneur et manager dans les secteurs de la musique et de la mode. Et actuellement, en tout cas, un gros focus sur Homeland Empire, qui est une maison de production dans laquelle nous produisons OBG, qui est ici en N'Djamena, que vous connaissez pour la plupart, et King Vlad, qui est au Sénégal. D'accord. Voilà. Alors, nous, ici à Toumai TV, on est très curieux. Donc, bon, là, tu as fait une présentation, je dirais, assez modeste, superficielle. Si on te demande juste de nous parler de ton parcours, comment Kandé a commencé et pour en arriver là, si tu peux nous découvrir un peu ton parcours. En fait, j'étais depuis toujours un très grand amoureux du rap, du hip-hop, la culture hip-hop en général. Donc c'est depuis l'école primaire, le collège que je me suis intéressé à la musique. J'ai moi-même fait de la musique et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas un bon rappeur. Derrière le micro, j'étais pas du tout bon et je pensais que je serais plus utile en fait derrière, dans le travail, dans le back-up, tout ce qui est management et production. Et c'est comme ça, c'est depuis l'enfance que ma passion est née et j'ai continué et j'ai trouvé ma voie et maintenant, je ne fais que ça. Donc je manage et je produis des artistes. Quand tu dis que tu as fait de la musique, c'était dans un groupe, c'était en solo, tu as sorti des tubes, tu as sorti un album ou pas du tout? Je n'ai sorti aucun album, mais j'ai fait la chorale déjà à l'église. J'ai ensuite fait du rap. Après, donc ça, c'est dans le quartier, dans les centres culturels, notamment à Mondo. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, le rap, c'était pas, en tout cas, c'était pas fait pour moi de tenir un micro et de rapper. Et c'est pour ça que j'étais... C'est toi qui t'es rendu compte ou bien c'est parce qu'on t'a clashé? Non, il n'y a personne qui ne m'a clashé, mais vous savez, quand vous êtes artiste ou peu importe, quand vous exercez un domaine, c'est important de prendre du recul et se remettre en question. Et quand je me regardais, quand j'écoutais, quand je voyais, je me rendais compte que c'était pas fait pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir me lancer dans ce que je faisais de mieux, celui de travailler avec des artistes, de les manager, de les coacher et de les produire. En fait, je suis en train de rire parce qu'on a une de nos soi-disant artistes qui fait le buzz en ce moment. Et je suis mort de rire parce que quand tu disais que non, tu as vu que ce n'était pas ta place et tu es parti. Alors il y a une qui en ce moment qui fait le buzz et il paraît que c'est une de nos artistes tchadiennes qui vit aux États-Unis. Attends, elle s'appelle quoi? Jack Carter, machin, je sais pas, mais elle a fait sortir le buzz avec le, je sais pas si c'est le slogan, le mot de passe. La good girl. Good girl. Ça, c'est la totale. Alors, qu'est-ce que tu pourras la conseiller? De faire comme toi, d'abdiquer ou de continuer? Non, moi, je ne peux rien lui conseiller. Je pense qu'elle a déjà des conseils autour d'elle. Avec tout ce qui se passe, je pense qu'elle a des conseils. Et donc, maintenant, à ses conseillers de lui dire ce qu'il y a de bien pour elle. Mais toi, en tant que producteur, qu'est-ce que tu penses?
Ah, je n'en pense rien. Si tu me posais la question de savoir est-ce que je peux la signer ou est-ce que je peux la produire, en tout cas à ce jour, c'est pas possible. Non, je suis sûr que tu vas la signer. Non, elle vit quand même au State. Ouais, mais c'est bien de vivre au State. Maintenant, il y a des Elle a gens- du talent en plus. C'est quoi son talent? C'est le goût du cœur. Bon, attends, on va fermer la parenthèse parce que, bon, moi, en fait, j'attends avec impatience de l'accueillir sur le plateau. J'espère qu'elle va venir au Tchad et ça me fera plaisir parce que je sens que je vais m'amuser grave avec elle. Alors, Kandé, on revient donc à toi. Tu as décidé de te lancer dans ton aventure avec Homeland Empire. Ça fait combien de temps déjà? 3 ans. 3 ans. J'ai lancé Homeland en décembre 2017. Donc 2017. en décembre 2020. Comment ça fera l'idée 3 t'est ans. partie? Pourquoi Homeland Empire? Comment tu as commencé? J'ai commencé parce qu'il y avait plusieurs artistes qui faisaient de la musique, qui étaient dans le besoin de produire, mais qui n'avaient pas de structuration, Oui. surtout au niveau du management. Donc les artistes avaient peut-être de l'argent pour enregistrer des musiques, d'aller au studio, de faire des clips, mais en termes de management, en termes d'organisation, de direction, le plan de carrière, j'ai trouvé Oui. que c'était manquant. Mais c'est quasiment absent ici au Tchad. C'est pour, Très ça, peu c'est pour d'artistes. ça que j'ai lancé voilà. Homeland. Voilà, tout simplement. D'accord, tu l'as lancé ici ou ailleurs? Je l'ai lancé à Paris. J'ai ensuite travaillé avec King Vlad qui est au Sénégal pendant 1 an à peu près. Et juste après ça, j'ai signé un autre artiste qui s'appelle Gisby qui est au Bénin, avec qui on ne travaille plus aujourd'hui. Ah, et après d'accord. Gisby, j'ai signé OBJ en novembre 2019. Et Ouais, puis ça fait OBJ 1 an. aujourd'hui, ça fait 1 an. Ça fait 1 an et vous avez fait le concert, donc c'était le concert du premier anniversaire. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, si tu le permets, Kandé, vu qu'en ce moment tu as 2 artistes, c'est ça, OBJ et l'autre c'est King Vlad. King Vlad. King King comme Vlad. roi et Vlad comme Vladimir. King Ah, Vlad. d'accord, King Vlad, Voilà. qui est au Sénégal, c'est ça? Exactement. Alors, tu nous proposes le clip de lequel des deux? Bon écoutez, OBJ vient de sortir son album et on va écouter, on va regarder le tout dernier clip qui est sorti qui s'appelle RAP. RAP. Comme rap. Comme rap. RAP. Voilà, donc nous suivons donc le clip de OBJ, hein, qui est le dernier chouchou de Kandé, et nous revenons. Homeland Empire. AKN shit, babe. Je suis pas talentueux, mais mon talent me précède. Le paresseux, je le comprends, mais jamais ne le concède. Il n'est pas encore né le rappeur qui me succède. Tu veux ma place, mon négro? Attends que je décède. Les vrais amis sont rares, donc je garde les yeux ouverts. Beaucoup veulent me stopper, mais ma carrière reste ouverte. Game over, j'ai trop de punch, j'en fais l'overdose. Game est stérile, je te bouger ces ovaires. Pose les gars de la old school, envoie des pics. À cause que la new school ne sait que dire, je te nique. Écoutez Kerry sur de la trappe, c'est le hic. Sachez que je suis le trait d'union entre pique et nique. Techniquement, je sais très bien que tu mens. Quand tu me salues ou quand tu me félicites gentiment. Big up à DJ Fina, je n'ai pas de sentiments. Il n'y a que les qui disent à un mec tu me manques. Beaucoup de bros ont du talent, mais ne percent pas. Tout simplement parce que leur pantalon il les baisse pas. Baisse pas, ne roule pas plus vite que la TVS. My nigga, parfois l'endurance vaut mieux que la vitesse. Paraît que t'es balèze en impro, mais nous on s'impose avec des rimes et non avec des pros. Pendant que dans les maquis tu t'exposes. Je te rappelle que dans ce game je suis la conséquence et non la cause. Si je traite certaines formes de bêtises dans mes sons, c'est parce que sont la honte de nos darons de la fille. Je suis le capitaine numéro 10. Appelle mon gars Ezekiel si tu veux, appelle-moi et ton fils. Je suis OP, ils sont dopés. Tu veux foquer, baby, ok. Qui va te donner, ils ont le ok. Ils veulent me bloquer. Je frappe à toutes les portes et tout le monde pense que je suis toqué. Anjira Kembe Tidir, Kona dit que bal. La peur que mam jongle, tu te bal. Ils sacent la schéma, moi et tu te gal. Aïe la petite te combien pour m'en rapper, tu te bal. Moi la warrior de tu te warn dal. Ah une bongo wo, maman moi il fall. Mais je leur fais mal. Obia quand j'y tamakoshi. On dit que tu aimes faire du sale. Je suis pas fort, c'est la force. Tu me suis, tu me critiques. Mais sur les réseaux tu me suis. L'album est prêt, Homeland Empire le produit. Manga Nika, Banatal, ça au produit. Faut te calmer, rap Michel Almé. Je suis ton calmant, ça coule seulement. Quand je suis saoulé, je parle allemand. AKN chez Dutch baby. Je n'ai plus rien à prouver. 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 Je n'ai plus rien à prouver.
loud, old school, new school. Voilà, c'était donc là le clip de OBJ. Alors, dis-moi, tu peux nous dire, Kandé, qu'est-ce qui a valu ton choix sur l'artiste OBJ? Vous savez, tous les artistes que j'ai signés ont des histoires assez particulières. Avec OBJ, j'avais organisé un événement l'année dernière qui s'appelle One Vibe Party. Et c'était Anonyme qui était le guest de la soirée. D'accord. Et donc, il fallait des avant-scènes. Et aux avant-scènes, il y avait l'artiste MBH et puis il y avait OBJ. Oui. Maintenant, le jour du concert, le jour du show, il fallait faire les balances. Donc, Anonyme est venu faire ses balances, MBH est venu faire ses balances et j'ai appelé le manager d'OBJ pour qu'OBJ vienne faire les balances et OBJ a refusé de venir faire les balances. Sérieux? En disant qu'il n'avait pas besoin de faire des balances, qu'il allait directement venir au show et prester. Et moi, en tant que producteur, je me suis dit, mais c'est qui ce fou là? Qui est ce Il fou se prend la tête en plus. Qui est ce fou pour se dire non, j'ai pas besoin de faire des balances et je viens faire le show. Et le soir du show, donc OBJ était en première partie et il est venu, il a géré correctement le show et j'étais émerveillé. Et en fait, moi, je ne connaissais pas OBJ avant ça. Je l'avais juste vu une seule fois sur un clip avec Whitey, le clip One Day. Mais je me suis jamais vraiment penché. Et ce jour, quand je l'ai vu presser, ça m'a tiqué. Et donc, le lendemain, on s'est vu ensemble avec son manager, tous les trois. On a discuté pendant 3 jours afin de trouver un accord de collaboration. Et à partir de là, je l'ai signé. Voilà. Et depuis que tu es avec OBJ, ça fait exactement 1 mois. Comment les choses se passent? Ça fait 1 an. 1 an, sorry. Un an et pas 1 mois. Ça fait 1 an, comment les choses se passent? Bah, plutôt bien, plutôt bien. Après, c'est comme dans toute entreprise. Hein. Il y a des moments où il y a des choses qui vont, il y a des moments où il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, vous travaillez avec des hommes, donc on est tous humains, chacun a ses qualités. Il y a les humeurs. Voilà, il y a des humeurs, donc ça arrive, c'est normal. Oui. Mais au global, moi, je suis très, très satisfait. Très satisfait. Je suis un producteur C'est plutôt épanoui. ça ce que je voulais. Après 1 an, le bilan, c'est satisfait. Le bilan est clairement positif. D'accord. Et on vient de prendre un album, excusez-moi, mais je vais le dire, c'est le meilleur album de l'histoire du rap tchadien, je le dis et je le redis. L'album Picasso d'OBJ. Voilà. Chapeau. Pour votre information, il a organisé le lancement, mais il ne nous a pas invités tout actif. Il pensait que j'allais laisser ça. Bon, je ferme encore la parenthèse. Je suis trop fort. Alors, est-ce que, avec ce qui se vit avec OBJ, est-ce que tu as l'intention de signer encore d'autres artistes tchadiens? Quels sont tes projets? J'aimerais beaucoup et il y a plusieurs artistes que j'ai en ligne de mire. Maintenant, les moyens ne me le permettent pas parce que la production, c'est quand même beaucoup d'argent. J'imagine, oui. En tout cas, quand on veut bien produire, ça demande beaucoup d'argent et pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens. Mais il se peut qu'en janvier, je puisse signer un autre artiste et on verra comment ça va se passer plus tard. D'accord. Alors, j'ai vu qu'à Homeland, vous signez pas seulement des artistes, j'ai vu que vous avez aussi signé avec des photographes professionnels. C'est ça. Et tout cela. C'est ça. D'accord. J'ai signé Liga, qui est le photographiste, qui fait les photos, qui fait aussi le graphisme. J'ai signé à l'époque un chargé de communication, mais la collaboration n'a pas duré longtemps. Donc moi, je ne m'arrête pas qu'aux artistes. C'est vraiment une boîte et il faut voir. Ça veut dire que je peux postuler alors? La porte est ouverte. Je postule comment? Par email. Ah non, moi je postule en live. Comme ça, tout le monde, je prends tous les téléspectateurs à témoin. Voilà, attends, comme ça, attends, il faut que je fasse. Alors je veux postuler comme chargé de com et puis comme MC. Ok, bon, on en parlera. On aura le temps de parler de ça. Non, mais il faut répondre devant tout le monde, comme ça, je suis sûr. En live, comme ça, devant, et puis tu me dis combien tu me payes. C'est important. Voilà, alors Kandé, tu as organisé le lancement de l'album Picasso de OBJ qui était simplement énorme. Et on va profiter pour voir, dans le concert, il y a un bout où tu parles. Voilà, tu parles un peu de ce que tu fais, de ta relation avec OBJ. Yes. Voilà, je suppose que tu l'as fait avec beaucoup d'émotion. Donc si tu permets, on va suivre ça rapidement et on va revenir. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu ce soir. C'est une grande joie, une fierté. Et ça fait autant plaisir de voir beaucoup de monde pour OBJ et pour le label Homeland Empire. On est parti de rien, que ce soit N'Djamena Amoundou,
partout dans le Tchad. Et je pense qu'à l'image d'OBG, de tous les artistes invités, ou de nous qui sommes là, on peut faire des grandes choses. Et le seul mot que j'ai à vous dire, c'est un grand merci. Et je pense objectivement que l'album Picasso est le meilleur album de l'histoire du rap tchadien. Je le dis et je le clame haut et fort. Achetez l'album Picasso. Vive la musique tchadienne. Voilà. Picasso a été lancé. Combien de temps de travail, toi, en tant que producteur, cela t'a valu? Et comment tu t'en es sorti? Parce que toi, tu ne vis pas ici, Kandé, tu vis de l'autre côté de la Méditerranée, mais malgré ça, tu as réussi à organiser tout ça. Est-ce que tu as une équipe sur place ici qui assure le relais? Comment? Parle-nous-en, parce que je crois que nous avons besoin de cette expérience, en fait. Effectivement, c'est pas évident parce que je suis de l'autre côté et donc travailler avec un artiste qui se trouve sur place ici, en tout cas, c'était un peu complexe. C'était un très gros challenge. Oui. Maintenant, je suis en communication permanente avec le manager d'OBG, avec OBG lui-même, et puis j'ai des personnes avec qui j'ai collaboré sur cet événement. Quelques médias, donc on va pas faire la pub, mais il y a quelques... Ah non, tu as intérêt à ne pas faire la pub. Voilà, mais c'est des dialogues, des conversations quotidiennes, hebdomadaires, et c'est du travail vraiment acharné. Et pendant un an, on a travaillé à fond sur cet album, on s'est très bien préparé, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de direction artistique de l'artiste. Et voilà, c'était pas facile, mais on y est arrivé, donc tant mieux. Maintenant, on continue la promo de l'album. D'accord. Alors, quels sont les autres projets pour la promotion de l'album? Parce que quand j'ai reçu OBJ, je lui dis, tu es une vedette, tu es une star à N'Djamena. Mais je pense que le défi que tu devrais te lancer, c'est de conquérir tout le Tchad. Parce que, par exemple, il me disait qu'au sud, il est connu, à Koumra, tout ça, mais il n'a jamais été à l'Est, il n'a jamais été à Béché. Or, on le connaît là-bas. Alors, je ne sais pas, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous comptez faire? Dans 2 semaines exactes, on prépare notre tournée, une mini-tournée nationale. Donc on va faire quelques grandes villes du Tchad. On peut citer Abéché, Mondou, Bangor, Kélo, Moussoro. On ira peut-être à Faya, enfin j'en sais rien. On est en train de travailler sur ça et dès que les dates seront prêtes, on vous les communiquera. Pour le petit secret, si tu enlèves Faya, je viens. Mais si vous avez... D'accord, pardon. Mais pourquoi il y a des Tchadiens à Faya? Faut venir. On peut crier quelque chose. Non, en fait, il y a Tchadien, il faut que je me rassure de la conditionnalité de la chose. Bon, maintenant, si tu me promets que je vais en avion, parce que Tchadien va à Faya, oui, il n'y a pas de souci. J'y vais. Et puis, rassurez-moi que dès que le concert finit, je monte dans l'avion et je reviens. Tu reviens. Tu ne veux pas t'attarder à rester... Attendez, quand même. Par contre, nous, ça nous fera plaisir. Hein. Je ne sais pas comment vous comptez vous organiser, mais Thomas TV étant une chaîne qui adore le show des culturels, ça nous fera plaisir si jamais quelqu'un pouvait vous accompagner pour couvrir un peu tout cet événement sans vouloir vous mettre la pression. D'accord? C'est avec plaisir. Donc voilà, ça marche. Ça serait bien. Hein? Voilà. Mon cadre commence déjà à me regarder parce qu'il pense à directement c'est perdu, mais bon, il peut. Voilà, alors. Kandé, alors j'espère vivement que la suite de l'album Picasso de OBJ va porter du fruit. Ce qui est sûr, il est toujours la bienvenue. Voilà. Donc pour le mois de décembre, on prépare des shows de gauche à droite. Voilà. On espère vivement qu'il sera de la partie avec nous ici. OBJ est présent et l'album, on compte le défendre pendant un certain temps. Donc, Mais est-ce que tout l'album est clippé? Tout l'album n'est pas clippé. Aujourd'hui, on a 4 morceaux de l'album qui sont clippés, 3 ou 4 qui sont clippés. D'accord. Voilà. C'est un album de 10 titres. Et les autres clips viendront? Les autres clips arrivent. On espère clipper entre 7 à 8 morceaux de l'album. Donc ça va arriver. Alors, je vais te permettre encore, ça c'est vraiment un bonus que je te donne, qu'on suive en fait un autre clip. Alors comme le second artiste n'est pas connu, peut-être qu'on va suivre son clip. On va passer le clip de King Vlad qui s'appelle Love Me. Love Me. Suivons donc. It's your boy King Vlad. Baby, love me, love me, love me, oh. Baby, love me. Sweetie, love me, love me, love me, oh. Love me. Lover, 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 lover. Love me. Tu as braqué mon comme Django, Django. Tu as braqué mon cœur. Elle m'a flashé. Elle a tout ce qu'il faut, donc
sur le pécor, t'as tout ce qu'il me faut. T'as tout ce qu'il me faut. Hey yo baby, baby sois réglo. N'écoute pas ces gens-là. Eux c'est des jaloux, veulent nous voir à terre. À terre, à terre, à terre. Veulent nous voir à terre. Baby girl, baby love me, love me, love me, oh. Sweetie love me, love me, love me, oh. Love me, love me, love me, love me, love me. Love me. Quand tu souris la go, tu m'emballes dans ton petit monde. Tu sais, ils vont te dire que le King Vlad, tu sais. Ils vont te dire que je suis un salaud. Fantastique, oui ma belle tu es fantastique. Romantique, oui ma belle tu es romantique. Demande à Candé Luther, Arnaud Gada Gada, Iman Lolo, Nora Berino, James Altesse, Nanou Choco, Nanou Salé d'Acosta le parrain. Baby love me, love me, love me, oh. Sweetie love me, love me, love me, oh. Love me, love me, love me, love me, love me. Love me. Baby love me, love me, love me, oh. Sweetie love me, love me, love me, oh. Love me, love me, love me, love me, love me. Voilà, donc c'était donc là le clip de King Vlad. King Vlad est donc tchadien, Il est bien tchadien, ça? c'est ça. Et il réside au Sénégal. Il fait quoi au Sénégal? Il travaille là-bas. Comme quoi? C'est un technicien en génie civil. Ah, je pensais que tu allais me dire technicien de surface. Non, c'est un technicien en génie civil. C'est un jeune, il est de quelle génération? Il est super jeune, il est de ma génération. C'est un jeune et il sera d'ailleurs bientôt au Tchad, peut-être pour un concert. Donc, dès qu'il sera là, de toute manière, on passera chez Thomas et TV. Il vient quand? Il vient dans un mois, exactement. Et dans un mois, tu étais encore là? Bien sûr. Ah, d'accord. Je suis là pour une très longue promo de l'album Picasso de BG. Ah ben, j'espère qu'on aura la chance de le connaître parce que moi, j'ai jamais entendu parler de lui et ça fait bizarre. Il fait dans quoi? C'est un rappeur. Un rappeur. Ouais. Candé, j'ai l'impression que tu ne produis que les rappeurs. Écoutez, c'est la culture que j'embrasse le mieux. Donc pour l'instant, je Donc collabore. toi, tu es pour la musique urbaine, uniquement? Pas uniquement, mais pour l'instant, c'est avec des rappeurs que je travaille. Pour l'instant. Étant producteur, si un artiste demande de le produire, pas forcément comme producteur attitré, mais peut-être juste l'aider à faire un concert, l'aider à faire, je sais pas, à réaliser un clip, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu le fais? Bien sûr, absolument. Je suis ouvert à toute collaboration. C'est pas parce que je suis producteur d'artistes urbains ou rap que je ne fais que ça. Maintenant, s'il y a des collaborations, est-ce que tu l'as déjà fait? J'en ai déjà fait. Vous voyez One Vibe Party par exemple, c'est un événement qui est ouvert à tous. J'ai invité Anonyme pour la 2e édition, j'ai invité Isra pour la 1re édition. Il n'y en aura pas cette année? On comptait le faire en mars dernier et comme il y avait le coronavirus qui est arrivé. Les choses reprennent. Il paraît qu'on doit vivre avec Covid-19. On vit avec. Donc il faut le faire, on fait de 16h à 19h. On fait avec, mais pour l'instant c'est Picasso. Picasso d'Obidji, ça c'est l'actualité du label. Oh, donc à cause de Picasso, nous on doit plus vivre. À cause de Picasso, il n'y a pas de One Vibe Party pour l'instant. Attends, mais il y a autre chose. Pourquoi le titre de l'album Picasso? C'est lui qui l'a choisi, c'est toi qui l'as proposé? Non, c'est moi qui lui ai proposé ce titre et il a validé. Parce que ça ne fait pas tchadien, ça ne fait même pas français. Ça fait ni français ni tchadien. Picasso, c'est pas le nom d'un peintre? C'est un peintre espagnol. Voilà. Maintenant, Picasso est reconnu dans le monde entier et on a voulu à travers ce nom illustrer la palette musicale d'Obidji. Et moi je considère qu'Obidji est le Picasso du rap tchadien.
tout simplement. C'est pour ça qu'on a appelé l'album Picasso. D'accord. Allez. Alors, Kandé, on va aborder la dernière rubrique de notre émission qui est le quiz. Ok. Voilà. Ok. Donc, je reviens et puis voilà, tu auras des questions surprises. C'est Ça parti marche. pour le quiz. Alors, pour le quiz, Kandé, en tant que producteur, n'aie pas peur, tu ne vas pas te faire lyncher. S'il te faut faire le classement des 5 meilleurs artistes tchadiens, quel sera ton choix? Très bonne question. Alors je vais répondre, il y aura 2 réponses. Il y aura les 5 meilleurs artistes tchadiens, en tout cas selon moi, et les 5 meilleurs rappeurs tchadiens. D'accord. On va faire ça. D'accord, ça marche. Donc pour moi, les 5 meilleurs artistes tchadiens, en tout cas de l'heure, je mettrai Afrotronics, D'accord. Mandoué, D'accord. je mettrai Anonyme, D'accord. les 2 autres. Dur, hein. Ouais, compliqué. Ça veut dire aussi que tu es dur comme producteur. Si tu n'arrives pas à choisir aussi facilement, ça veut dire... Ouais, il faut bien réfléchir. Parce que là, on est dans une émission, ça a chaud, mais il faut que je prenne un peu de recul. Donc, Afrotronics, Mandoué, Mandoué, Anonyme, Anonyme. il t'en reste 2. je mettrai Mélodie en 4e position. Et en 5e position, je mettrai Isra. Isra. D'accord. Maintenant, les pour 5 les meilleurs rappeurs. rappeurs, Je sais déjà qui sera Le numéro first. 1, vous le connaissez tous. Hein, vous connaissez tous le numéro 1. Modestie, mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Vous connaissez là- tous le numéro 1. Comme dirait quelqu'un, la vache. Vous connaissez tous le numéro 1. D'accord. Le boss. Oui, du ça, on rap. a compris. On a OBG. compris, d'accord. Donc, OBG numéro 1. Numéro 2, je mettrai Whitey en numéro 2. D'accord. Pour sa longue carrière, et il continue aujourd'hui à faire de la bonne musique, c'est important. Il D'accord. continue à faire de la bonne musique. Il y a des gens qui ont une longue carrière, qui sortent des sons, mais malheureusement, c'est pas trop ça. Il fait de la bonne musique. Donc je mettrai OBG, je mettrai OBG en 1, Dynamite en 2, Whitey en 3, oui. Crazy Missy en 4, 4. et en 5, je mettrai Sika. Sika, c'est un jeune rappeur qui est en France, c'est un Tchadien, qui n'est pas encore connu ici au Tchad, mais qui est très bon aussi. Elle a intérêt à venir se faire connaître, nous on l'attend. En tout cas, je lui dirais, Sika, si tu me regardes, il faut que tu rentres au pays pour te faire Et que te tu faire passes à connaître. Toumaï TV, c'est Et il faut important. passer à Thomas TV. Voilà. Ça, c'est important. Donc, oui. j'ai dit OBG, Dynamite, Whitey, Whitey. Crazy Missy, Et Sika. Sika, d'accord. Bah, j'attends Sika. Peut-être que tu vas nous donner des clips de lui pour qu'on Si voit. j'en ai, je vais vous les donner. Sinon, il D'accord. vous les enverra lui-même. Merci. Alors, Kandé, quel sera le message que tu pourras adresser aux acteurs de l'industrie musicale tchadienne, que ce soit les artistes eux-mêmes, que ce soit les promoteurs, que ce soit les producteurs, les managers? Je pense qu'il faudrait que chacun cherche à se professionnaliser et à mieux connaître le métier, parce que j'ai l'impression que les acteurs du showbiz ne connaissent pas correctement le métier. C'est ça. Voilà, que ce soit les artistes, les promoteurs, les producteurs et autres. Et je pense qu'il faut chercher à se professionnaliser, c'est le premier point. Ouais. Une fois que ça se sera acquis, maintenant il faut ensuite qu'on puisse laisser de côté nos égos. Hein. Ça, c'est un gros problème Les aussi. susceptibilités. Voilà, les et puis voilà. susceptibilités. Et puis des querelles bêtes. Des querelles bêtes et franchement, bizarres, des des- prises de tête, voilà. Voilà, donc à partir de ce moment, je pense qu'on atteindra un certain niveau. Il y a déjà pas mal d'évolutions ces 2 dernières années, mais il faut qu'on continue à s'améliorer sur ces 2 points-là, et puis le reste suivra. D'accord. Et si jamais il y a des gens qui aimeraient mieux connaître Online Empire, ou bien s'il y a des artistes en herbe peut-être qui nous suivent et qui aimeraient peut-être postuler pour que tu les produises, comment il faut faire? Comment ça se passe avec Online? Par tous les moyens, on a un site internet, homelandempire.com. Sinon, on a une page Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux. Et moi-même, je suis là, j'ai ma page sur Facebook. Tout le monde peut me contacter. Moi, je suis ouvert en tout cas. D'accord. Alors, merci Kandé. Je ne sais pas si tu as un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci à Toumaï TV, merci à Clément pour l'invitation. Restez connectés et l'album d'Obizi Picasso est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez, Kandé, merci. Ce fut un plaisir de t'avoir ici. Toumaï TV est très reconnaissant Merci à pour vous. l'énorme travail que tu abat dans l'industrie musicale tchadienne. Et nous te souhaitons surtout bon vent, bon succès. Merci. Espérons que tu vas
déchiré avec l'album Picasso et que tu en produiras encore d'autres. Voilà. Et nous, on sera très heureux, très contents de t'accompagner hein, dans la communication autour de ton label, autour de ta production, voilà. Que ce soit pour l'album Picasso ou bien pour d'autres. Merci beaucoup. Merci très bientôt. À très bientôt. Ciao. Voilà, amis téléspectateurs, malheureusement c'est fini. Nous avons eu donc comme invité Kandé Djetin, voilà, qui est le grand producteur et c'est donc le promoteur du label. Homeland Empire, voilà. C'est cette grande maison de production qui vit depuis 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans que cela fait un travail énorme et grâce à lui, Picasso, l'album de OBG a vu le jour. Hein. Nous espérons le retrouver très bientôt, mais d'ici là, restez toujours connectés à la page de Toumaï TV pour avoir les actualités sur l'album Picasso. Nous nous ferons un plaisir de le faire puisqu'il y a des tournées qui se préparent. Donc soyez des nôtres. D'ici là, restez toujours connectés au programme de Toumaï TV, soit sur notre page Facebook, soit sur notre page YouTube, sauf simplement sur le canal 4, sur le bouquet d'ITV. Continuez toujours à protéger parce que le Covid-19 est bel et bien présent. Ce n'est pas encore parti, il paraît qu'on doit vivre avec. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et je vous retrouve très vite pour un autre numéro de Café des Artistes avec le même rendement. Bye bye et à très bientôt. Ciao. Je suis ton calmant, ça coule seulement. Quand je suis saoulé, je parle allemand. AKN chez Dutch Baby. Je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver.